Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je voulais revenir avec toi sur la loi Avia concernant la Hmm. liberté d'expression sur les réseaux sociaux et sur Internet généralement. Oui, Donc avec cette nouvelle loi, c'est les plateformes Internet, donc Facebook, Twitter et autres, qui vont devoir gérer elles-mêmes cette notion de haine plutôt que de recourir à ce que prévoit la justice. Euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui devra porter plainte, c'est les plateformes qui devront en avance de phase faire de la censure et juger elles-mêmes de ce qui représente de la haine. oui. C'est c'est très problématique. Encore une fois, on a déjà parlé ici sur une Ouais, vidéo il n'y a pas très longtemps à ouais, propos sur de l'affaire Dieudonné, Dieudonné. de la liberté d'expression et de la censure. On est encore une fois dans ce domaine-là, hein. C'est très inquiétant d'ailleurs de voir dans un monde comme le nôtre, qui se veut, dont beaucoup pensent qu'il est libéral, de voir s'accélérer les sujets de censure. Bon, ça nous ramène 70 ans, 80 ans en arrière, c'est très inquiétant. Mais au-delà de ça, moi, les questions que ça me pose sont de différents niveaux. Déjà, qu'est-ce que c'est que la haine? Comment on en juge? Euh, Est-ce que le simple fait, par exemple, que nous en parlions, toi et moi, à cet instant, peut être interprété sur le simple fait que nous-mêmes, on est capable d'en manifester? Comment on juge objectivement de la haine? Et le sujet, c'est bien d'en juger objectivement, puisqu'on demande aux plateformes, de manière forcément plus ou moins automatique, hein. Donc, il faut que ça puisse être rationalisé, de Ouais, juger qu'effectivement quelqu'un a un propos haineux, a publié une image haineuse à l'encontre on ne sait pas trop de qui. Déjà, comment on fait pour en juger? Toi et moi, nous sommes sur Facebook. On le voit régulièrement, soit nous-mêmes directement, soit par des gens que nous fréquentons. On voit régulièrement sur Facebook le fait qu'il y a beaucoup de posts qui sont éliminés ou conduisent à des bannissements sur Facebook en particulier. Et la plupart des cas, autant que je puisse en juger, ce sont des mauvais jugements de la part de Facebook qui voient de la haine là où il n'y en a pas, par exemple dans du sarcasme ou dans le simple fait de traiter certains sujets. Donc, il y a un premier sujet qui est comment on fait pour juger de la haine en supposant même que ce soit bien de, quelque ouais. part, d'interdire d'en parler. C'est ce que Déjà. j'allais en fait déjà te dire, c'est la question même en elle-même, en quoi on devrait interdire la haine. Mhm. Pourquoi Oui, 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 oui. la haine, juste l'expression Mais d'une c'est un haine, peu. en quoi on devrait le supprimer, l'interdire. Ça me paraît déjà une. Surtout qu'on pourrait très bien dire, on pourrait très bien dire que celui qui exprime des propos haineux en public, puisque sur les plateformes Internet, on est en public, hein, là, Ouais, il est le premier à lui-même ternir sa propre image. Avant même de ternir l'image des gens qu'il est censé haïr, bon, il est d'abord le premier à ternir sa propre image. Donc déjà, ce mécanisme-là devrait aider. On devrait plutôt dire, écoute, tu as publié ça, tu en ouais, penses ce que tu veux, mais nous, on ne continue pas à fréquenter les gens qui parlent de cette manière. Et c'est les gens tout seuls qui, plus ou moins, devraient normalement régler un peu cette question-là. Donc déjà, toi, bon. Et puis même, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'objectivement que être haineux? Est-ce que si je commence à dire que, est-ce que le fait de la pratique de l'étoile jaune est simplement de le rappeler? Est-ce que c'est rappeler la haine? Est-ce que c'est en manifester parce que je suis soit du côté des nazis ou soit du côté des juifs, ou comment interpréter mes propos? Est-ce que si je mets une image qui simplement rappelle l'étoile jaune, ça veut dire que moi-même, comment on fait techniquement ouais. pour interpréter ça? C'est extrêmement compliqué et de manière générale, je pense que c'est totalement illusoire. Alors après, il y a le troisième niveau, c'est qu'en plus, l'État, qui est censé être régalien, qui est censé régler ces questions-là, si tant est que ce soit le cas, hein, mais qui normalement devrait être celui qui règle ces questions-là, demande et exige aux réseaux sociaux, qui sont en plus des trucs internationaux, en France, de s'occuper de ces sujets, les oblige à faire un filtrage, etc. Mais à quel titre? Facebook, c'est pas français. Google, c'est pas français. Donc, à quel titre? Moi, je serais Mark Zuckerberg, je dirais, écoutez, vous êtes bien gentil, mais fuck, c'est ma plateforme. Les gens y viennent sans avoir besoin de vous.
J'y fais ce que je veux. Si je décide, parce que je suis Facebook, effectivement, de réguler, je bannis tel et tel propos, pourquoi pas, Oui, c'est mon après, problème en tant que Facebook, Facebook. Je pense à cette connerie. Voilà. Mais si Mark Zuckerberg cède à ce genre de choses et implémente ce genre de choses, je trouve que c'est une monstrueuse connerie et c'est le meilleur moyen pour que progressivement, à terme, tout le monde fuit Facebook, à mon avis. ouais. Ouais, ouais. Mais ça n'engage que moi. Mais après, ouais, je pense que c'est Alors, que ils pour ont le moment, effectivement, des pressions fiscales et ce genre de menaces. Je pense que c'est ça qui est derrière. C'est que Facebook a dû avoir des menaces de l'État, je sais pas, sur la fiscalité. Je sais pas. Je sais oui, pas. certainement. Et puis, on sait qu'ils ont eu le même genre de pression aux États-Unis. Donc, je pense Ouais. il y a eu tout un tas de faisceaux dans le nouvel ordre mondial qui les amènent à faire ceci. Mais je pense que Zuckerberg, il raisonne de manière vraiment très puérile là-dessus. Il, il faut croire que lui-même ne voit pas le problème. C'est pas possible. Il ne se rend pas compte il ne pourra pas régler la question de la haine. Ce n'est pas possible. C'est connu, c'est pas mon avis à moi, ça fait des générations et des générations qu'on tente de régler cette question-là. Ce n'est pas possible parce que les gens sont capables de parler au troisième degré, parce qu'on est toujours capable d'utiliser des images et des expressions qui sont indétectables, qui feront. De toute façon, il n'arrivera pas à bannir ce genre de choses. Au contraire, il va finir par bannir des choses qui sont des pièges ou qui sont. Donc, ça va être totalement Ouais. non constructif. Et il ne fera jamais que ternir la propre image de Facebook et non pas des faisceaux de haine. C'est ça le piège. Donc, pour moi, je serais Mark Zuckerberg, je dirais écoutez, vous êtes bien gentil. Moi, je mets quelques contrôles pour différentes raisons sur des choses que je considère comme inacceptables, du porno de base ou des choses qui sont relativement évidentes. Ok, soit. Et pour le reste, c'est la responsabilité des utilisateurs. C'est la responsabilité des utilisateurs. Et si quelqu'un publie quelque chose sur mon réseau, moi, je l'accepte en tant que tel. Mais si, par contre, ça contribue à tenter à, la, comment dire, à d'autres personnes, je poursuis en justice. Voilà. Mais c'est pas à moi à faire la justice, par contre. Ce n'est Ouais. pas à moi, Facebook, à faire la justice. Puis quand? Ok. Très bien. Merci Stéphane. T'en prie.